Bonjour, suite, troisième vidéo sur la plainte. Comment je vais me sortir de la plainte, un des moyens, puisque nous avons vu dans la deuxième vidéo comment s'en sortir physiquement. Donc on avait vu la respiration, je me remplis d'air et d'oxygène, et puis je mets de l'action. Voilà, je me dis, hop, je sors de cet état de plainte qui est un état psychologique. Et pour en sortir, je mets de l'action. Je mets mon corps en action. Ça, c'est physique. Donc, ça va donner un résultat moral. Alors là, maintenant, cette petite vidéo pour donc vous expliquer que quand on se plaint, c'est très souvent par l'attitude, voilà, par ce physique, cette décision que l'on a de montrer aux autres qu'on est vraiment abattu, qu'ils nous ont abattus, qu'ils nous ont fait du mal, qu'ils sont responsables. Donc on a une attitude physique pour montrer ça. On a aussi une attitude par la pensée, bien sûr, puisqu'on pense réellement qu'on est abattu, qu'on ne pourra jamais s'en sortir, que c'est une histoire terrible, qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive, voilà. Ça, c'est quand on est dans la plainte totale. Et aussi, on s'exprime par la voix. Donc, par ici, par la gorge et par la voix. Et donc, on va dire, on va appeler les copines, on va en appeler 10. Celles qui le font se reconnaîtront, parce que c'est une attitude tellement courante, tellement facile. Ah ben lundi j'appelle une copine, lundi j'appelle Caroline, mardi j'appelle Virginie, mercredi j'appelle Sophie, voilà, et je lui raconte la même chose. Et je recommence la semaine suivante avec des nouvelles, voilà. Tant qu'elles résistent à entendre, à écouter mes plaintes, ça va, puis quand elles en ont marre, elles raccrochent. Donc moi, pendant une demi-heure, une heure, j'ai pu me vider et raconter mon histoire, qui est si triste donc. Alors je vais servir chacune de leur tour, mes copines, de mon histoire très triste qui m'arrive, et je lui raconte, et je lui raconte, et je lui raconte, et je rajoute par ma voix que je suis vraiment dans une situation impossible, et puis que de toute façon je n'y peux rien parce que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, voilà, c'est la chanson, hein, voilà. C'est la faute de truc qui m'a bousculée quand j'étais petite, c'est la faute de machin qui a fait ceci, et moi, tu comprends, moi je ne peux pas m'en sortir. Donc un énorme ego qui veut dire, ben moi je suis une personne très importante à qui il est nécessaire vraiment de changer le monde pour moi, que tout le monde me regarde, parce que moi je ne peux pas bouger, vous comprenez, je suis effondrée. Alors par la voix, on est plaintif. Donc c'est une façon, vous le savez aussi, ces trois façons de réagir qu'on a vues dans la première vidéo, donc la plainte, la fuite et la colère, sont des façons de contrôler l'autre. J'adore le contrôle. Ce sont des phénomènes, vraiment, je les repère à 10 km. Et donc, lorsque vous utilisez la plainte, votre voix, vous allez donc prendre l'attention de l'autre et lui raconter tous vos malheurs. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes, puisque c'est difficile d'en trouver des nouveaux tous les jours. Comme je vous dis, à part mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, et qui m'a fait du mal quand j'étais plus jeune. Voilà, alors quand vous avez 40 ans, puis que ça vous est arrivé quand vous avez 5 ans, bon ça fait donc 35 ans que c'est fini. Quand vous en avez 50 et puis que vous avez été bousculé à 12 ans, je comprends bien le drame que c'était à 12 ans, mais maintenant vous en avez 50. Quand vous avez, voilà, tous les événements, en fait, ils sont passés. Il faut savoir que le corps, il se renouvelle totalement tous les 7 ans, avec des cellules beaucoup, beaucoup plus vite. Par exemple, les cellules de l'œil se renouvellent en 48 heures. Vous avez des cellules en un mois, des cellules en quelques jours. Regardez, quand vous coupez en quelques minutes, quelques secondes parfois quand c'est un peu plus long, quelques heures, quand c'est plus profond, la plaie se ferme, se cicatrise. Donc les cellules vont très très vite à agir. Et nous-mêmes, c'est la même chose. Alors tout cela pour dire que cette façon de contrôler l'autre par la plainte, si je me plains, tu m'écoutes, tu me regardes, tu me donnes de l'attention, tu me donnes ça d'amour, voilà, et j'obtiens tout ça par la plainte, voilà.
Donc c'est une attitude vraiment voûtée devant la vie, où je me plie devant toi, je joue les pleureuses, les pleureurs, les plaintifs, je suis toujours malade, j'ai ceci, et puis j'ai cela, et puis j'ai mal lit, et puis j'ai mal là, et voilà. Et on retient l'attention des autres, comme ça pendant des heures, et je vous dis sur 7 jours de la semaine, et tous les jours. Donc là, il y a une façon de ne pas le faire, c'est de mettre dans sa bouche des mots nouveaux. Qu'est-ce que c'est agréable quand une personne qui est dans la plainte subitement change et quand elle vous appelle, elle vous dit « Mais comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'en est-il de ton dernier projet? Tu te souviens, tu avais mis en route quelque chose là et tu m'as parlé de ça, ça m'a semblé bien intéressant. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que moi, ça peut peut-être m'intéresser aussi. Ce que tu vis m'intéresse. Tout ce que tu fais m'intéresse. Voilà. Nous, on aimerait tellement recevoir un coup de téléphone de nos amis dans la plainte qui changent et qui prennent ce téléphone, qui font notre numéro pour nous, poser des questions sur nous. Même s'ils n'ont pas de bonnes nouvelles à raconter, ils peuvent aussi poser des questions, donc s'intéresser à nous, c'est ça l'amitié. Alors voilà une façon de ne plus réagir, mais d'agir quand je me sens mal, je me sens dans la plainte, je me sens effondrée, je me sens vraiment en dessous de tout, je ne sais pas quelles sont les solutions. Donc, je vous avais donné des idées dans la vidéo numéro 2, en disant voilà, vous pouvez respirer et demander que des solutions interviennent de par votre intelligence créatrice qui est en chacun de nous, hein, puisque les idées qui tombent comme des pommes, voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on les a demandées, qu'on est en recherche de quelque chose, donc les idées viennent. Et d'autre part, respirez, sortez, bougez et mettez dans votre bouche des mots nouveaux. Si vous avez envie de vous plaindre, arrêtez, mettez des questions pour les autres, mettez des phrases douces, tournez une vidéo comme aujourd'hui, donnez donc de l'espoir aux autres, donnez la recette de, je sais pas moi, la recette de comment faire fabriquer vos spaghettis maison, la recette de comment repeindre sa maison en 3 jours, comment vous faites pour bien ranger une armoire, je sais pas. Il y a tellement d'idées positives qui peuvent émaner de vous. Alors choisissez, quand vous ouvrez votre bouche, de laisser sortir des sons choisis, des mots choisis, parce que les mots peuvent tuer, les mots sont vos mots, M-A-U-X, voilà, et donc vous pouvez sortir des mots qui seront donc des lumières et des aides pour les autres, des signes d'amitié, donc de l'amour universel, plutôt que de leur balancer toutes vos cochonneries, toutes vos souffrances, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un choix. Vous donnez votre voix pour donner de l'espoir aux autres, pour donner de l'amitié, du positif, ou vous donnez votre voix pour les enquiller, les enfondrer avec tous vos problèmes. C'est votre choix. Le résultat, il est que d'un autre côté, on a plus d'amis, on est fier de soi, on a envie de faire pétiller les bulles bien souvent, et puis de l'autre, on a envie de se mettre dans une poubelle et parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Alors choisissez. Je suis toujours Pascal au 06 07 15 59 10, donc je vous reçois pour des séances pour que vous puissiez vous sortir de situations SOS, de situations où vous ne voyez pas comment, voilà, avec des petits trucs, des petites choses, et toutes ces petites choses qui sont très importantes, comme j'utilise donc des sphères de lumière, j'utilise des couleurs, j'utilise des forces énergétiques que je vous apprends à utiliser. C'est tout simple et ça vous permet de laisser intervenir des solutions comme des miracles dans vos vies. Je vous dis à très bientôt sur mon site féminine.fr, FEEMININE.fr ou sur ma page Facebook. À très bientôt, merci, au revoir.